toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pit Stop Hebdo. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors comme d'habitude, on commence ce pit stop par la lecture. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé du livre Tata de Valérie Perrin. Donc je ne sais plus à quel chapitre j'en étais. J'ai pas énormément avancé, j'en suis au chapitre 25. Toujours des chapitres assez courts. Donc, je vous avais expliqué, en fait, c'est Agnès qui découvre que sa tante décédée, normalement, il y a 3 ans, est finalement remorte. Donc, se pose tout un tas de questions sur pourquoi elle s'est fait passer pour morte pendant 3 ans. Voilà, qui était finalement cette tante. Donc là, j'en suis à un moment où l'ami de la tata dépose à Agnès une valise pleine de cassettes audio, 120 cassettes. Donc la tata, donc, qui s'appelle Colette, était plutôt du genre taiseuse avec Agnès et finalement elle découvre donc ces 120 cassettes où elle parle d'elle, de sa vie. Donc voilà, on en apprend un petit peu plus, sachant qu'elle décide de ne pas les écouter dans l'ordre. Donc autant vous dire que mon esprit maniaco-psychorigide en prend un coup. Elle les prend pas du tout dans l'ordre, donc ça va, c'est pas forcément décousu pour le moment. On en est à la deuxième écoute. Je sais pas si on va avoir les 120 cassettes audio dans le livre, mais voilà, ça avance petit à petit. Le mystère est loin de s'éclaircir. Donc voilà, je continue ma lecture. Donc comme il fait très beau en ce moment en Normandie, je lis un petit peu dehors après l'école. Donc je récupère ma fille à 4h30, on prend le goûter dehors, on fait les devoirs dehors. Et une fois que ça c'est fait, moi je prends mon bouquin et je m'installe donc vers 17h dehors parce qu'il fait vraiment très chaud. J'ai pas d'ombre dans mon jardin. J'ai un petit parasol, mais rien de plus. Donc c'est mieux en fin d'après-midi de s'installer dehors, c'est plus agréable. Donc voilà pour ma lecture. Ensuite pour le point de croix, je vous montre pas Desert Landscape parce que j'y ai pas touché. Et la 15e case, si je me trompe pas, je l'ai fini là ce matin avant d'emmener ma fille à l'école. Je vous avais dit qu'elle serait un petit peu plus longue que celle d'avant. Et donc on a un petit poussin de Noël. Voilà. Il me restait ça à faire ce matin là. J'ai envie de dire des cerises, mais je pense pas que ce soit des cerises, hein. Je sais pas ce que c'est, des baies. Je sais pas. Donc un petit poussin de Noël. J'ai pas rangé mon fil marron parce que ici, en fait, ça va être beaucoup plus rapide. C'est 3 couleurs, 3 ou 4 couleurs. Je vais attaquer par cette couleur là qui est sur mon aiguille. C'est pour ça que j'ai pas rangé le fil. Ça sera plus rapide à faire la case numéro 16. Donc on avance, on avance. Donc si tout va bien, dans 2 mois, j'aurai fini, j'en serai à la 24e case. Et puis ben, il me restera entre septembre et décembre à faire cette grande case. Ça sera pas trop, hein, 3 mois, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je reprends une formation à temps complet à partir du 13 octobre. Donc j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps pour mes loisirs. C'est pour ça que j'avance un maximum sur les petites cases de celui-là pour qu'il ne me reste plus que la grande. Ensuite, niveau crochet, donc je vous ai montré la semaine dernière, j'avais commencé un gilet pour ma fille, donc il avance petit à petit. Hop, je vais tirer la maille, je vais enlever le crochet. Donc, je regarde ce que vous voyez. Voilà, donc j'avance là sur la manche. J'ai encore quelques rangs à faire. Donc je vais faire quelques rangs de brides. Donc il y a de la bride normale et de la bride relief avant. Je vais faire encore quelques centimètres, puis ensuite je ferai des côtes pour que ça se resserre en fait au niveau du poignet. Et ensuite je ferai la deuxième manche. Au niveau de la longueur, pour elle, ça lui convient. Voilà, je sais pas si je ferai une petite bordure là, je sais pas si je mettrai des boutons, ça je sais pas encore ce que je me sens capable de faire. Mais voilà, ça avance. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un bras. Mais ça avance petit à petit, c'est pour plus pour l'automne, donc je suis pas en retard non plus, puis je crochette pas mal. Mais j'avoue que comme... Attendez, je vous parle près du micro là, ça va vous faire mal aux oreilles. Comme c'est très rébarbatif, ce projet, j'ai commencé un autre projet pour changer.
Euh, alors j'ai beaucoup galéré avec ce fil parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Pourtant j'ai déjà travaillé de la pelote sultan de chez Hobby, mais alors là celui-là je le trouve particulièrement fin. Pareil, je vais tirer la maille. Donc j'ai cherché quel projet je pouvais faire. Donc vous voyez, c'est une pelote, bon, c'est pas un dégradé, mais voilà, multicolore. Et donc, attendez, je vous déplie. Donc j'ai commencé un châle virus. Oh, c'est le nom du châle, hein, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Hop, est-ce que vous voyez? Ouais, nickel. Donc on voit que ça commence à se dégrader là avec le jaune. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Donc là, je suis pas du tout un tuto de Mamie Crochet. Je suis le tuto de Alexticia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait, c'est une répétition de 4 rangs. Donc là, on a, j'en suis au rang numéro 1 de la répétition où on fait des arceaux. Voilà. Dans ces arceaux, on va venir mettre 10 brides. Sur le rang d'après, on va repasser sur les 10 brides. Donc ça fait 2 rangs de brides. Sur le rang d'après, on va faire, donc sur les brides, on va faire une bride et une maille en l'air pour créer un espace là comme ça, comme une résille. Ensuite, on va revenir faire nos arceaux. Voilà, donc c'est très répétitif. Une fois qu'on a fait avec le tuto 2-3 rangs, après franchement ça va tout seul. Ça va pas bien vite parce que comme vous voyez le fil il est vraiment très 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 fin. Et je crochette en 3. Voilà. Donc plus le fil est fin, plus le crochet est petit et plus long ça met à se faire. Enfin plus long, plus de temps. Ça prend plus de temps à monter, à se faire. Donc bon, après je suis pas non plus, je suis pas aux pièces. Donc voilà pour le crochet. Pour le DP, alors pour vous montrer cette grande toile, je vous prendrai à la main parce que elle est en format paysage, c'est chaman. Donc vendredi, je vous ai fait un accéléré de la première mini toile du kit Rainbow de chez Carhartt. J'ai été très frustrée. En fait, je vous explique, mon mari, il a quasiment pas travaillé cette semaine, il a travaillé 7 heures. Pour son plus grand désarroi, hein, il en a un peu marre de pas bosser. Donc je voulais vous filmer ce premier kit avec un blabla, vous montrer les diamants parce que c'est bourré de diamants spéciaux. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'il était là. Il était là, il jouait à la console, on était dans la même pièce, donc j'ai pas pu vous faire de blabla. Donc je vous l'ai fait en accéléré. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous tourner en blabla. Mais alors, honnêtement, comment c'est... Mais c'est incroyable. Regardez ça. Ça, c'est du... Oh, pardon. Hop. Attendez, je vous stabilise. Voilà. Donc ça, c'est du métallique. Et le vert, c'est du métallique. Mais alors, ça brille tellement que j'ai galéré à le poser, en fait. J'avais du mal à savoir si je posais droit ou pas. Non, mais regardez comment ça brille de fou malade. Alors, attendez, est-ce que je peux essayer de travailler un petit peu avec le zoom? Oui, magnifique. Hop là. Arrête de bouger la caméra. Regardez. Regardez ça. Donc, on a... Donc, tout le fond, je l'avais fait avant, hein. On a du strass. Là. Le petit vert citron, là, il est beau. On a du bleu turquoise de strass. On a du AB évidemment, donc le blanc, le bleu, du jaune, du orangé un peu corail on dirait. Voilà. On a du poussière de... comment ils appellent ça chez Carhartt? Sparkle Dust. Du Sparkle Dust. Alors il est un petit peu plus discret. Sparkle Dust, le jaune là. Les sparkles. Je pense que je peux essayer de vous montrer. On voit un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en sparkle aussi? Les petits bleus là. Ce bleu là. Là, le bleu un petit peu foncé. C'est du sparkle aussi. Là. Ah, c'est moi qui est pas bien. Alors, ça clipse bien. Est-ce que j'ai réussi à le remettre correctement? Oui, c'est bon, j'ai réussi à le remettre. Hop. Donc voilà. Alors par contre, tout ça là, c'est du sparkle aussi. Espèce de bleu mauve. Comme ça. Alors par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis du marron. Là, pour délimiter les lignes.
J'aurais plus vu un blanc, moi. Un blanc ou un strass blanc, enfin marron, je trouve que ça gâche en fait tout ça, mais bon. Mais ça brille de fou malade, enfin franchement, c'est... Mais celui-là, il est incroyable, hein. Le vert métallique, là, il est incroyable. Voilà. On va pas passer 3 heures, mais c'est tellement beau. J'ai halluciné hier quand je posais les diamants. J'étais frustrée de ne pas pouvoir vous montrer vraiment ces petites choses. Je vous dézoome. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc ben, la semaine prochaine, je referai un petit tirage au sort pour voir quel mini kit, enfin quelle mini toile du kit Rainbow on fera. Donc là, c'était la numéro 3. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vous mets en pause, je retourne la bête et je vous reprends. Alors, la voilà. C'est incroyable. Le layout est hyper fade. Et finalement, l'image se découvre vraiment quand on pose les diamants. C'est hallucinant. Là, c'est dommage, il n'y a pas de soleil ce matin. Il fait pas froid, hein, il pleut pas. C'est juste qu'il y a une belle couverture nuageuse. Et en fait, parce que ça brille, mais ça brille vraiment. Bah, après, les ronds Sheda qui brillent bien. C'est superbe. Franchement, je suis agréablement surprise. Puis alors, les couleurs dans les mauves et dans les roses, là, oh là là, mais moi, j'adore. J'adore. Donc là, on a du AB mauve. Il y a du AB blanc, hop, par là. On voit que ça brille un petit peu différemment. Il y a des reflets un petit peu verts. Voilà. Bon, on voit que ça brille, hein. Finalement, tout ça, là, il est superbe. Franchement, c'est une agréable surprise parce que le layout, bah, c'est vrai qu'il fait fade, hein. Je veux dire, quand vous regardez là, puis quand vous regardez là. Donc, c'est vraiment une révélation des couleurs au fur et à mesure de l'avancée de la toile. Donc, je fais une case de 10 par 10 par jour. Sauf quand on est sur les bords, parce que là, c'est pas large, ça s'arrête là. Je fais la case plus le bord. Voilà. Mais je fais une case de 10 par 10 par jour parce que c'est pas tellement bloc. Je trouve que c'est relativement... alors, c'est pas non plus confetti, je veux dire, j'ai connu pire. Mais ça va pas si vite que d'habitude. Pardon, je vous fais tanguer. Ça va pas aussi vite que d'habitude. Puis alors, j'avoue que le mélange ancien layout, nouveau layout, ça me perturbe. Vous voyez, là, par exemple, dans les plumes, là, on voit que c'est du nouveau layout, de la nouvelle conversion. Et puis bah, là, c'est de l'ancienne conversion, là où il y a les fonds blancs. Et ça me perturbe et j'oublie souvent des symboles alors que ça m'arrive pas normalement. Donc c'est peut-être un petit peu plus long à faire, mais franchement, regardez-moi ça. Enfin, j'ai hâte d'avancer. Puis ouais, bah, j'ai hâte de l'avancer parce qu'elle est superbe. J'arrête de vous faire tanguer, je vous repose parce que j'ai une toile terminée à vous montrer. À tout de suite. Alors j'ai terminé le hibou coloré. Donc je vous ai pas encore tourné la revue. Je vais essayer de le faire. Je vais voir si je peux le faire parce que j'ai rendez-vous chez la prothésiste ongulaire. Là, je pars dans 15 minutes. Je récupère ma fille à midi. Donc je vais essayer de le faire entre le retour de mon rendez-vous et le moment où je récupère ma fille. Donc je vous le montre quand même, hein. Hop, le voilà terminé. Et ça tangue encore. C'est pas très stable aujourd'hui. Le voilà terminé. Donc, c'est de l'acrylique. Donc, la compagnie, c'est la compagnie Lely, basée dans le Limousin. Clara travaille avec... Enfin, travaille. Je ne sais pas si elle est partenaire avec Lely, mais en tout cas, c'est elle qui a fait une vidéo dessus. Elle, c'était sur de la résine. Moi, j'ai pris de l'acrylique. En fait, je voulais prendre le kit le moins cher de leur site. Un des kits les moins chers de leur site. Pour voir la qualité. Eh ben, je ne suis pas déçue. Bon, ok, il y a du fond. Ok, il y a du confetti. Ça se voit, hein. Franchement, il y a du confetti. Maintenant, franchement, bon là, j'ai fait à l'arrache. Honnêtement, j'ai fini vendredi 13 au soir. Je l'ai fini au multiplaceur parce que j'avais hâte de la terminer pour commencer Shaman. Mais regardez, alors attendez. Je vais essayer de travailler avec le zoom. Hop. Alors. Oui, il y a des écarts. Là, c'est parce que vous êtes zoomé. Je veux dire, de loin, vous n'avez rien vu, quoi. Donc oui, il y a des écarts. C'est de la résine.
pose à la pince. Bon, sauf vendredi où j'ai posé au multiplesseur. D'ailleurs, ça donne quoi cette pose au multiplesseur? Il y a pire. Franchement, il y a pire. Au multiplesseur, il y a pire. Toute cette zone-là, tout ce bleu foncé, je l'ai fait au multiplesseur. Bien taillé, des couleurs très jolies. J'ai eu 0 déchet, hein. Franchement, j'ai eu aucun déchet. Rien à redire. Franchement, 18,90 € la toile. Elle les vaut largement. Puis le rendu est plutôt pas mal, hein. C'est une petite taille, c'est une 30 par 40. Et franchement, le rendu est pas mal. Alors oui, c'est confetti, franchement. Mais bon, je pense que c'est un peu nécessaire pour la transition des couleurs là à chaque fois. Même les yeux, ils rendent super bien, hein. Non, franchement, c'est un bon produit. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce qu'il propose plusieurs choses, hein. De l'acrylique, de la résine. Je crois qu'il propose diamant carré et diamant rond, mais sans certitude. Ils sont pas excessifs, ils sont basés dans le Limousin. Alors, c'est pas fabriqué en France, hein, comme d'habitude, c'est fabriqué en Chine. Mais eux, ils ont un petit stock dans le Limousin. D'ailleurs, tous les produits qui sont sur leur site, ils les ont en stock. C'est-à-dire que vous commandez, c'est expédié dans les 24 heures et vous les recevez à peu près dans la semaine. Voilà, franchement, c'est hyper rapide. Euh, c'est génial, quoi. Enfin, après, il faut aimer le confetti. Si vous n'aimez pas le confetti, n'y allez pas, ça va pas forcément vous plaire parce qu'il y a quasiment toute leur toile, c'est du confetti. Voilà, mais je vous ferai la revue, puis je vous la poste lundi 23 juin. Voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Et ben voilà, c'est fini pour ce pit stop. Donc j'ai pas mal avancé sur pas mal de projets, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!